Bonjour, je suis Dr Catherine Bouchard et aujourd'hui, je viens vous parler d'alimentation en pleine conscience. On s'entend que c'est rendu un petit peu compliqué manger de nos jours parce qu'on a toutes sortes de recommandations, tout dépendant si on a des problèmes de santé. Et on a plein d'informations aussi qui sont disponibles sur Internet et parfois contradictoires. Donc, ça peut devenir un peu difficile de savoir comment s'y retrouver. Et je trouve que des fois, on perd un peu notre connexion avec soi-même, avec ce qu'on a besoin de manger, avec notre satiété. Alors, l'alimentation en pleine conscience est un outil très intéressant pour cela. Euh, Qu'est-ce que c'est manger en pleine conscience? En fait, c'est une notion qui a été apportée par Dr. Cho Zenbe, qui est pédiatre et professeur de méditation, qui a écrit le livre Manger en pleine conscience et qui a fondé le programme Mindful Eating Conscious Living pour les professionnels de la santé qui travaillent avec des gens qui ont des désordres alimentaires, mais aussi pour les gens qui veulent améliorer leur relation avec la nourriture. En gros, c'est quoi? C'est d'utiliser la pleine conscience dans l'alimentation. Et je vous rappellerai que la pleine conscience, c'est le fait de porter attention à ses émotions et à ses sensations physiques et à ses pensées aussi sans jugement et d'être constamment, dans le fond, dans l'instant présent, dans le moment. Puis là, lorsqu'on l'applique à l'alimentation, c'est dans tout ce qui est en relation avec nos sens et le fait de se nourrir, que ça soit par nos cinq sens ou par certaines émotions. On va y revenir. Donc, c'est intéressant pour nous reconnecter à nos signaux internes, mais aussi pour augmenter le plaisir de manger et rendre l'expérience plus complète. Et je tiens à noter qu'il y a une différence avec l'alimentation intuitive qui ne sera pas abordée aujourd'hui. Alors vraiment, on va parler d'alimentation en pleine conscience. Je vous partage une étude quand même très intéressante qui nous rappelle que de façon naturelle, on a ce sens-là de l'alimentation en pleine conscience. Une étude qui a été faite chez les enfants il y a très longtemps, donc en 1939, par une pédiatre de l'Illinois. Puis en fait, c'était une toute petite étude avec 15 enfants dans un orphelinat qui étaient tout jeunes, entre 6 et 11 mois. Enfants à qui on offrait à chaque repas une sélection d'aliments non transformés, donc qui étaient dans les textures appropriées pour leur âge, et on leur a laissé faire des choix. Et malgré leur âge, malgré que c'était des tout petits enfants, ils ont malgré tout été capables d'aller chercher une balance parfaite de nutriments, le nombre adéquat de calories et surtout ont été corrigés des carences alimentaires qui étaient présentes chez eux. Donc, par exemple, ceux qui avaient une déficience en vitamine D, qui avaient une maladie qu'on appelle le rachitisme, ont été chercher des aliments très riches en vitamine D. Alors, c'est très naturel à l'intérieur de nous de savoir un peu, de se fier à notre corps, de savoir un peu ce qu'il y a de besoin. Et malheureusement, certains aliments maintenant, particulièrement les aliments transformés et sucrés, vont brouiller un peu nos signaux internes. Mais l'alimentation en pleine conscience, évidemment, lorsque c'est fait avec des aliments sains, c'est une bonne façon de se reconnecter à nos signaux. La problématique, bon, l'image est un peu caricaturale d'une femme qui mange en même temps qu'elle est en voiture avec son téléphone, mais c'est pas si faux qu'on va souvent manger dans un contexte où on fait plein d'autres choses, que ça soit d'avoir une discussion constante avec quelqu'un, d'être sur son téléphone, devant la télévision, en faisant d'autres choses. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous éloigne de notre moment du repas. Alors, je pense que c'est important des fois de prendre le temps de se reconnecter et à notre corps, à notre satiété, à nos signaux d'appétit, à notre alimentation en général, à nos cinq sens. Et c'est ainsi que a été développé les principes de l'alimentation en pleine conscience. Donc, Dr. Chosenbe, pour vraiment décortiquer tout ça puis nous permettre de le vivre dans un instant qui est complet avec toutes ses facettes, a élaboré comme si on avait 5 types de faim ou 5 types d'éléments qu'on pourrait avoir à nourrir, soit par notre alimentation ou par d'autres outils qu'on va discuter dans quelques instants. Donc, on parle de la faim des yeux, du toucher, des oreilles, du nez, de la bouche, de l'estomac, des cellules, du mental et du cœur. La fin des yeux, en fait, ce que ça représente, c'est vraiment toute la beauté qu'on va voir ou qu'est-ce qui peut être comblé par la vue d'un aliment ou d'une image. Et des fois, ça peut donner la fausse impression qu'on a besoin de manger. Par exemple, lorsqu'on va recevoir la carte de dessert, ou certains restaurants vont amener un petit cabaret là, pour nous les montrer littéralement. Des fois, tout d'un coup, genre finalement, j'ai faim. Donc, c'est quelque chose
qui n'a pas nécessairement à être comblé par la nourriture. Des fois, il faut se rendre compte que de qu'est-ce qui se passe, que dans le fond, c'est vos yeux qui trouvent quelque chose de beau, que ça n'a pas besoin d'être complété des fois par un aliment, puis que des fois, seulement la vue de belles images peuvent aller vraiment combler ce besoin-là au niveau des yeux. Et que des fois, un truc, justement, pour que notre expérience alimentaire soit plus complète, c'est d'aller porter une attention à la beauté de l'assiette. Hein. Lorsque notre assiette est bien présentée, c'est toujours plus intéressant. La fin du toucher, en fait, un autre sens qui est le toucher, qui est très important, qui est lié à nos émotions. Mais on sait qu'au niveau de l'alimentation, il y a certaines cultures qui vont vraiment manger beaucoup plus avec les mains. Les enfants adorent manger avec les mains et il y a certains aliments qui sont meilleurs lorsqu'ils sont mangés avec les mains. Donc, c'est de porter attention quand même à ça, des fois de prendre le temps de toucher aussi les textures des aliments lorsque ça s'y prête et de se rendre compte aussi que ce toucher-là peut être comblé par des accolades, des touchés, des massages. Fait que des fois, de voir que pour être comblé dans tous ces sens, ça peut se faire par l'alimentation, ça peut se faire par le fait de décortiquer son expérience de repas, puis d'avoir touché les aliments ou d'avoir intégré ça, mais aussi ça peut se faire d'une autre façon en comblant notre besoin de toucher. La fin des oreilles, ça semble bizarre, hein? Mais lorsqu'on entend un bruit, que ce soit, là, j'ai mis du popcorn éclaté, le bruit de cuisson d'un aliment ou la description d'un plat, quelqu'un va nous parler d'une recette, des fois, ça peut activer la faim, ça peut stimuler notre désir de manger. Donc, encore une fois, porter attention à ça de deux façons, hein? Soit en étant conscient que c'est peut-être pas une faim réelle, mais aussi en allant utiliser peut-être un environnement musical ou des bruits de la nature pour aller combler ce besoin-là autrement, des fois que par l'alimentation ou en prenant même le temps lorsqu'on mange ou lorsqu'on croque, là, d'écouter, de bien vivre ce moment-là au niveau du sens de l'ouïe. La fin du nez. Ah ben ça, on comprend bien, hein, lorsque je montre un pain, là, un pain chaud sorti du four, l'odeur de certains aliments va vraiment, des fois, on va sentir tout d'un coup, ça brasse, ça gargouille dans notre estomac. Donc, très important, encore une fois, de le vivre pendant qu'on mange, de sentir les aliments, de prendre le temps, mais aussi des fois, de seulement sentir des choses qui sentent bonnes, ça peut aller combler tout à fait. Donc, sans nécessairement avoir besoin de le manger si on n'a pas faim. Fait qu'on se rappelle un peu le même principe que pour les autres types de faim. La fin de la bouche, bien sûr. Alors, la fin de la bouche, c'est vraiment les goûts, les saveurs. C'est très culturel et c'est relié aussi particulièrement aux goûts qu'on a préférés dans notre enfance. Et ça varie avec le temps. Il y a des choses qu'on n'aimait pas avant, puis maintenant qu'on développe. Puis, ce que je discute souvent avec les patients, des fois, hein, parce qu'on a tendance à manger vite, 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 puis à pas trop avoir pleinement goûté le bon repas qu'on a préparé, bien, les saveurs vont être vraiment plus importantes dans les 3 premières bouchées, puis après ça, les papilles vont beaucoup moins goûter. Donc, de porter, des fois, là, ça va vite, mais ne serait-ce que de porter attention à nos 3 premières bouchées va avoir un impact super important sur le plaisir qu'on va avoir eu, parce que c'est pas rare, hein, qu'on mange vite, 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 puis après ça, on n'a comme pas profité, c'était pas aussi agréable qu'on aurait voulu, puis là, on va se resservir une deuxième assiette, même si on n'a pas faim. Alors, de prendre le temps, ne serait-ce que pour les 3 premières bouchées, d'apprécier les saveurs. Donc, c'est vraiment un petit truc qui peut être intéressant. La fin de l'estomac. Alors, à ce moment-là, les gargouillis, la sensation de vide et les crampes, mais qu'on va ressentir quand on a faim. Mais on se rappelle que c'est pas toujours relié à un besoin de manger. On sait que il y a le stress peut faire gargouiller notre estomac, mais il y a un certain niveau de conditionnement. Si on est toujours habitué de manger à la même heure, ben notre corps va sécréter des petites enzymes, puis va activer la digestion, mais sans nécessairement qu'on ait faim. Fait que des fois, c'est intéressant de prendre le temps. Puis des gens qui vont sauter des repas ou pratiquer le jeûne vont s'en rendre compte. Hein? Ils vont avoir les gargouillis, tous les symptômes au niveau de la faim de l'estomac. Puis finalement, lorsqu'ils ne mangent pas, ces symptômes-là disparaissent, puis ils se rendent compte que c'était correct, ils ont comme de sauter un repas. Des fois, ça peut arriver qu'on le fasse de façon consciente ou non. Mais c'est intéressant de savoir que c'est pas nécessairement parce que ça gargouille qu'on a faim, ça peut être juste l'estomac qui fait son message de conditionnement ou une réponse au stress. Puis des fois, c'est parce qu'on a faim aussi.
Au niveau de l'estomac, ce qui est important aussi, c'est d'évaluer jusqu'à quel point on est plein. Parce qu'il y a un certain délai entre le fait qu'on remplit notre estomac puis que notre cerveau comprenne que là, il est assez rempli. Puis des fois, ça va faire qu'on va manger trop. Hein? Tu sais, on mange. Puis là, quand on a plus faim, ça fait déjà quelque temps qu'on aurait dû arrêter de manger. Puis on conseille, dans le fond, d'arrêter de manger lorsqu'on est rendu à peu près à 80% de notre estomac ou lorsque il nous manquerait à peu près 5 bouchées pour être vraiment plein. Donc, c'est un petit truc pour vraiment éviter d'être trop plein puis d'avoir trop mangé puis après ça, d'avoir des inconforts ou de regretter. La faim des cellules, bien, en fait, c'est un peu la faim qui vient, que notre corps pourrait manifester s'il manque un nutriment spécifique. Souvent, c'est souvent très subtil, mais par exemple, des fois, on va manger parce qu'on a soif. Puis si on était bien à l'écoute de notre corps, on se serait peut-être pas orienté vers un aliment, on aurait peut-être bu un grand verre d'eau, ou des fois, on va avoir envie de manger des croustilles, par exemple, mais c'est peut-être plus qu'on a un besoin salé. Donc, c'est intéressant de se poser vraiment la question de voir est-ce que j'ai vraiment faim pour cet aliment-là ou j'ai plutôt soif ou j'ai plutôt besoin d'autre chose et de réorienter vraiment vers le nutriment au lieu de l'aliment. La faim de l'esprit qu'on appelle aussi la faim du mental. Donc, cette faim-là, ben, on la voit de plus en plus fréquemment. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup d'informations de plus en plus qui est disponible. Donc, on a plein de choses dans notre tête qu'on sait qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire, que ce soit en termes d'ajout d'aliments, de quantité d'aliments, de quantité de repas par jour, du timing de manger. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Puis, c'est un peu notre pensée qui nous dit constamment qu'est-ce qu'on aurait dû faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme il faut finalement. Et c'est malheureusement une pensée de jugement qui va être constant, un peu dans la notion de tout ou rien. Et c'est une pensée qui va être insatiable, hein, qui ne sera jamais contente. Là. Il y a tout le temps quelque chose qu'on aurait pu faire différemment. Mais il faut se rappeler que cette pensée-là, elle veut notre bien, elle veut notre santé, puis elle veut appliquer toutes les connaissances qu'elle a, dans le fond, hein, cette petite voix à l'intérieur de nous. Et le truc que je donne, c'est vraiment de l'observer sans jugement, de se rappeler avec bienveillance, de se rappeler que cette partie-là de nous, là, qui nous juge un petit peu dans nos choix alimentaires, elle veut notre bien. Puis juste de se reconcentrer sur nos sens, sur le moment présent, puis de laisser aller doucement, sans frustration par rapport à ça et sans suranalyse. La faim du cœur, qui est bien connue, hein, qui est synonyme d'alimentation émotionnelle, qui est aussi en lien avec la mémoire émotionnelle de certains aliments qui ont été, dans une période de notre vie, réconfortants. Vient combler des émotions heureuses ou des fois tristes. Et il faut savoir et comprendre que la fourchette ne viendra jamais à bout de cette faim-là. Ce n'est pas la solution. L'important à ce moment-là, c'est d'aller chercher l'émotion et la combler autrement. Est-ce que c'est de l'ennui, de la tristesse, du bonheur qu'on veut récompenser par l'aliment et d'orloter ces émotions avec bienveillance et amour. L'exercice du raisin. Alors, je parle de l'exercice parce que c'est l'exercice classique d'alimentation en pleine conscience que vous pourriez essayer de tenter. En fait, le but, c'est de manger un raisin en utilisant vraiment la pleine conscience et tous les types de faim. Alors, on le regarde, on le touche, on le sent, on peut le presser, l'écouter, le croquer, qu'est-ce que ça goûte dans notre bouche, comment qu'on se sent lorsqu'il va dans notre estomac, est-ce que j'ai des pensées négatives par rapport à ça, est-ce que je me juge d'avoir fait ça, est-ce que c'est positif pour moi, est-ce que ça vient me chercher des émotions, est-ce que ça répond à un besoin, donc puis ça pourrait être fait avec un peu n'importe quel aliment, voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis ça peut être intéressant d'y aller à plus large échelle avec notre repas, dans le fond faire l'exercice à plus large échelle, mais l'exercice du raisin est un peu un classique pour les gens qui connaissent l'alimentation en pleine conscience. Et comment appliquer ça finalement au quotidien? Alors, des petits trucs, ça serait de se dire, ben, se questionner quand j'ai faim ou quand je ressens le désir de manger, de quelle faim il s'agit? De choisir des aliments sains pour combler des réels besoins, hein, se tenir loin des aliments qui sont transformés ou trop sucrés, lorsqu'on se questionne par rapport à quelle faim il s'agit, est-ce que je peux le combler autrement? Est-ce que c'est vraiment une faim là, qui nécessite un besoin de manger? Aussi de prendre le temps de manger, ranger les appareils mobiles ou se tenir loin du téléviseur. Puis même, oui, c'est très bien de manger avec d'autres personnes, mais de prendre quand même un petit instant pour se concentrer sur son moment du repas. Puis suite à ça, entretenir effectivement les conversations avec les gens qui sont avec nous.
utiliser ses sens, sentir, toucher, goûter, voir, entendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans le moment de l'alimentation, déguster les 3 premières bouchées en observant qu'est-ce qui se passe, comment on se sent par rapport à ça, et terminer avant que l'estomac soit complètement plein. Et en tout temps, rester à l'écoute de ses émotions. Voici la référence pour le livre Manger en pleine conscience, que je vous conseille fortement si c'est un sujet qui vous intéresse. Et je vous souhaite une belle expérience, peut-être pour votre prochain repas, où vous allez essayer ce petit truc qui est l'alimentation en pleine conscience.